Mesdames, Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la seule réunion publique que la liste Vic Avenir tient pendant cette campagne électorale municipale. Nous allons tout d'abord vous présenter cette équipe composée à parité, puisque le mode de scrutin a changé. Vous le savez, aujourd'hui, dans les communes de plus de 1000 habitants, vous êtes dans des listes paritaires et un scrutin sans panachage ni rature possible. Cette liste est composée de 8 hommes et de 7 femmes. Parmi ces hommes et ces femmes, nous avons monsieur Christian Damas, retraité de la police nationale, 64 ans, investi dans de nombreuses associations et notamment président de l'association des donneurs de sang à Vic-sur-Seille. En numéro 14, nous avons madame Janine Jovien, qui vit à Vic-sur-Seille depuis 6 ans, à peu près, un peu plus de 6 ans, voilà, tout à fait, parisienne d'origine, et qui était secrétaire de direction chez PSA, avant d'être maintenant en retraite, et elle a également 68 ans. Notre 13e, c'est Michel Gientin, cadre retraité de la SNCF, 68 ans. Conseiller municipal de Mazerolles pendant 2 mandats. Voilà, donc quelqu'un qui a aussi une expérience municipale. Il faut dire que parmi les 15 colistiers de la liste, 5 colistiers ou colistières ont déjà une expérience municipale, soit à Vic-sur-Seille, soit dans une autre commune. La numéro 12, c'est Estelle. Voilà, Estelle, on s'est connus au collège. Elle est ouvrière qualifiée chez Senoble. Alors c'était très important pour nous, elle a 35 ans, comme moi, hein, voilà. Et c'était très important pour nous aussi de la voir parce qu'elle représente Senoble un petit peu, et même si Senoble n'est pas installé à Vic-sur-Seille, c'est pour nous important de montrer que Senoble étant un poumon économique pour notre secteur, il faut que notre commune ait toujours l'attention vis-à-vis de cette entreprise qui pourvoit quand même un certain nombre d'emplois pour nombreux Vicois. Et entre autres, Estelle nous apporte la fraîcheur des jeunes femmes actives. Voilà, merci Estelle. Nous avons notre étudiant en droit, Émilien Russ, 27 ans, que beaucoup connaissent, très investi également dans la vie associative, locale. Voilà. C'est à cause de lui que le diaporama est en cours aujourd'hui. Voilà. Alors, en principe, il doit être sérieux. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Merci, Emilien. La numéro 10, elle est infirmière. Alors, ça tombe bien, elle travaille dans le milieu hospitalier et les malades. Vous savez qu'on n'a pas eu d'hiver, on a eu beaucoup de maladies. Moi-même, j'ai été malade 4-5 jours la semaine dernière par gastro, et ce soir c'est elle qui est alitée, et donc elle vous présente toutes ses excuses pour son absence ce soir. Alors Hélène, quand même juste pour terminer, Hélène elle est infirmière puéricultrice de formation, elle était directrice de la crèche halte-garderie à Dieuze. C'est donc une expérience, une compétence quand on sait que nous avons un multi-accueil qui est implanté à Vic-sur-Seille. Le numéro 9, Olivier Kunz, responsable des sapeurs-pompiers de Vic-sur-Seille, surveillant de nuit, 43 ans, voilà, merci Olivier. La numéro 8, Mélanie, 12 ans, voilà, tout le monde la voit. Aide-soignante, 27 ans, une vraie vicoise, comme il dit toujours. Le numéro 7, c'est notre Xavier qui est en train d'œuvrer à l'ordinateur. Xavier Urbain, retraité militaire, un jeune retraité militaire, mais ils sont souvent jeunes chez les retraités militaires. 52 ans, hein, toujours un peu de permanence sur Facebook, hein, c'est ça. Passionné de chasse. Passionné d'animaux, d'aviation, et qui œuvre également avec les anciens combattants, avec Dadi, à Vic-sur-Seille.
La numéro 6, c'est Marianne. Marianne Drajus, sage-femme en retraite. Le mot sage-femme lui va vraiment bien, je vous assure. C'est quelqu'un de délicieux qui sait toujours écouter les autres et nous rassurer. Donc, merci Marianne. Le numéro 5, on commence à arriver sur le dernier quartier. Le numéro 5, c'est Jean-Yves. Jean-Yves là-bas, ouvrier qualifié, 40 ans. Qu'est-ce que je dis de plus? Non, c'est formidable, bah oui, forcément, voilà. La numéro 4, ça c'est bon de l'avoir sur la liste, c'est une viticultrice. C'est Véronique Dietrich, 46 ans. Voilà, on ne présente plus conseillère municipale sortante également. Le numéro 3, bah c'est Gérard, Gérard Gamon, surveillant de nuit, retraité militaire, 58 ans. Mon GG sa vie quand même, Ah oui. Mais il y marche beaucoup, vous le savez, entre autres. Merci Gérard. Et puis la numéro 3 de notre liste, c'est Sonia Andriane, chargée de clientèle en assurance. Numéro 2, pardon, oui, numéro 2. Chargée de clientèle en assurance, 36 ans. Et puis, moi-même, vous me connaissez, chargé de mission et d'études au Conseil Général, j'aurai 35 ans dans 15 jours, mais j'ai toujours un travail au Conseil Général. Voilà. Je vous ai fait le tour de présentation de la liste VIC à venir. On va maintenant vous parler un petit peu de notre programme. Une fois qu'on aura fait le tour du programme, naturellement, nous ouvrirons les questions à la fin de la présentation des quelques idées que nous avons à développer. Il faut donc dire que dimanche prochain, vous allez désigner votre nouveau conseil municipal c'est un scrutin qui va engager notre commune pour les 6 années à venir. Depuis la mi-janvier, accompagné de plusieurs colistiers, tous les 2 jours, je suis allé à la rencontre des Vicois, en porte-à-porte. Bien sûr, on n'a pas pu voir tout le monde, puisque quand vous passez à l'improviste, il y a les gens qui travaillent. Voilà. On a essayé de voir le maximum de personnes, en porte-à-porte, pour vous exposer notre démarche, pour recueillir vos attentes et vos suggestions. Cela s'est fait à chaque fois dans la courtoisie, sans esprit polémique. Et je remercie encore celles et ceux que nous avons rencontrés pour leur accueil. Nous vous avons remis récemment notre projet. Il n'est pas exhaustif, il pourra évoluer, mais il constituera notre feuille de route, si vous nous faites confiance, pour le mandat à venir. Bien entendu, il nous faudra rester déterminés et faire preuve d'abnégation dans la recherche des financements nécessaires à certaines réalisations. Nous devrons lever également les obstacles administratifs et nous adapter aux contraintes architecturales, comme le ferait n'importe quelle autre municipalité. Mais c'est dans cet état d'esprit volontaire, que nous nous efforcerons d'œuvrer pour tous. Alors, vous avez dû recevoir ce petit livret. Alors, je vais développer quelques points. Notre idée à la liste au départ, c'est simple, c'est de dire Vic-sur-Seille. Vic-sur-Seille est contourné, Vic-sur-Seille, vous ne le traversez pas spontanément. Il faut donc que les gens mettent le clignotant à Vic pour s'y arrêter, avoir envie de s'y arrêter, et toute la logique de notre démarche, de notre gestion, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens veuillent s'arrêter à Vic-sur-Seille, pour que le centre vicois garde son dynamisme. On sait que ce n'est pas facile, on sait que la municipalité sortante a fait tout ce qu'elle pouvait également pour essayer de s'en sortir. La crise économique a passé par là, 2008, c'est pas évident, mais il faut continuer à se battre. Et nous, on a des propositions, c'est ces propositions-là qu'on va vous développer. À la fois pour le monde associatif, à la fois pour le monde économique,
à la fois sur l'aspect touristique, des propositions pour la jeunesse, l'éducation, etc., etc. Au niveau associatif, la vie associative vicoise est formidable. C'est un village, c'est une commune qui vit formidablement. On voit le Sporting Club qui organise un grand nombre de manifestations, l'Office du tourisme qui se débat pour faire des choses, la Arc-en-Ciel qui va encore faire quelque chose, enfin toutes les associations qui essayent de se bouger, et ça fait un calendrier des fêtes qui est assez chargé. Nous on propose, en tant que municipalité, chaque association spontanément fait des propositions, elle réalise une petite plaquette, voilà ce que je fais de mes activités dans l'année, voilà où vous pouvez me contacter, voilà quelles activités vous pouvez faire. Nous on s'est dit, souvent les familles, à la rentrée, avec les enfants, ou pour les nouveaux habitants, quand ils arrivent, ils disent qu'est-ce qu'on pourrait faire à Vic-sur-Seille? Qu'est-ce que je pourrais faire à la rentrée? Je voudrais faire une nouvelle activité, démarrer quelque chose, etc. Nous on propose la mise en place, en concertation avec toutes les associations, la mise en place d'un livret de promotion de la vie associative vicoise qui mettrait en valeur l'ensemble des associations dans un livret coordonné, une communication coordonnée qui permettrait à l'ensemble des habitants, donc on mettrait ce livret dans l'ensemble des boîtes aux lettres de chaque foyer vicois, mais également déposé dans les mairies des villages environnants, parce que Vic-sur-Seille doit continuer à jouer son rôle d'animateur important sur le canton et sur l'ensemble des bourgs environnants. Ce livret de la vie associative, qui mettrait en valeur l'ensemble des associations, permettrait à chaque habitant de pouvoir dire « Tiens, je voudrais commencer telle ou telle activité, à qui je peux m'adresser, comment ça se passe, etc. » Avoir les coordonnées et mettre en avant également les manifestations qui seraient à venir dans l'année. Bien entendu, nous souhaitons continuer à soutenir activement les associations sur la présentation de leurs projets, sur les manifestations qu'ils souhaitent mettre en place. Au niveau économique, plusieurs choses. Il y a la VIAC, il y a l'association des commerçants. Il faut qu'on discute encore. On sait que c'est pas toujours facile de s'entendre, mais c'est dans les périodes difficiles qu'il faut serrer les coudes et dire à tout le monde, écoutez, on se remet tous dans la VIAC, on se met tous autour de la table. Il y a franchement à Vic, on mange bien. Au café des amis chez Gérald, on mange bien le midi. Les ventes, c'est sympa aussi. Et la pizzeria, n'en parlons pas. Et c'est pas parce qu'on a moins d'activités économiques, banque, assurance, parce qu'elles sont toutes à Château-Salin, que ces gens qui travaillent à Château-Salin ne peuvent pas venir à Vic-sur-Seille manger le midi. Et entre autres. Et les week-ends, quand vous savez que vous avez l'offre touristique qui est le musée Georges de la Tour, on a la possibilité de dire il faut mettre en valeur tout ce qui existe à Vic et les aider, c'est notre rôle. Ils peuvent le faire spontanément, ils peuvent faire du marketing, c'est ce que fait l'event quand il fait ses petits, l'event quand il fait ses petits tracts, etc. Mais aussi, on peut se dire, nous, associations, communes, donnons peut-être un peu plus de solidité à cette communication en faisant des coûts de communication tractés, orientés et financés par le biais de la VIAC. Comme je le disais tout à l'heure, Vic, il faut s'y arrêter. Et quand vous êtes au carrefour de Vic, vous avez à chaque fois bien indiqué l'hôtel de la Monnaie, le musée Georges départemental, mais ça s'arrête là. Et souvent même, j'ai des gens sur la place qui me disent « il est où l'hôtel parce que je voudrais dormir ce soir ». Je dis « Non, mais c'est pas un hôtel, l'hôtel de la Monnaie ». Voilà. Non, c'était encore en plus un lieu touristique dans le temps, avant que le musée soit construit. On a l'office de tourisme maintenant au rez-de-chaussée, on a les bureaux administratifs du conseil général qui sont arrivés. La salle à l'étage est visitable dans des conditions particulières, je pense, mais on n'a pas d'hôtel. Et je dis ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand vous partez en vacances, que vous êtes en famille et vous dites tiens, on n'a pas pris la glacière, on n'a pas pris le sandwich, etc. Où est-ce qu'on pourrait s'arrêter manger à midi, etc. Quand vous êtes la clientèle de passage qui passe à côté, qui regarde les panneaux, si vous ne mettez pas des signalétiques, Vic-sur-Seille, cité dynamique, ses commerces, ses restaurants, ses cafés, sa pharmacie, sa supérette, etc., et vous ne les incitez pas à mettre le clignotant, ils peuvent passer à côté, et ils attendront de passer la commune prochaine, qui sera Dieuze, et puis ils s'arrêteront à Dieuze consommer. Hein, si vous allez faire ça pour, ça peut être dans ce sens-là. Donc l'idée, c'est de dire,
Travaillons avec les services du Conseil général et essayons de voir si on peut développer des signalétiques adaptés. Ça se fait ailleurs, pourquoi ça ne se ferait pas ici? Autre petite mesurette. Mais moi je dis toujours les petits font les grands courants. L'opération Nos boulangers ont du talent, c'est tout bête, c'est d'offrir une baguette de pain, ça ne mange pas de pain, comme on dit toujours, d'offrir une baguette de pain à chaque foyer vicois des 3 commerçants pour inciter les vicois qui se seraient éloignés des boulangeries à retourner vers les boulangeries. Donc c'est une opération qu'on va mettre en place, je l'ai développée pendant mon porte-à-porte, j'en parlerai peu. Le colis des anciens Made in Vic. Ça c'est pareil, on a beaucoup d'anciens qui nous ont dit oui, mais c'est la double peine, voire la triple peine. Il y a des personnes qui sont hospitalisées, qui restent à la maison, il y a des personnes qui sont malades, puis il y a des personnes qui ne veulent pas leur repas. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas la possibilité d'avoir un moment dans l'année, quand la commune fait quelque chose en direction d'une certaine catégorie de la population, qui sont les anciens, ce colis? Alors nous, dans un budget globalisé, entre le repas et tout ça, on propose de mettre en place ce colis des anciens, Made in Vic, c'est-à-dire avec des produits vicois, en faisant travailler des artisans ou commerçants vicois pour essayer de concevoir. On peut demander du chocolat à tel ou tel pâtissier, on peut demander une petite bouteille de vin à tel ou tel viticulteur, on peut demander etc. Et offrir quelque chose, et en plus ça met en valeur le tissu vicois. Le marché hebdomadaire qui a été mis en place, on a toujours dit que c'était très bien. On s'associe aussi au fait qu'il faille le redynamiser et prévoir peut-être des opérations une fois par mois pour essayer de faire revenir un peu plus de monde. Sur la défense des services publics, bien entendu, on est attentif comme tout le monde. Bien entendu que c'est pas facile. Et quand on m'a dit, vous faites beaucoup de bruit pour la disparition probable de la dotation Bourg-Centre, liée à la disparition du chef-lieu de canton qui est Vic-sur-Seille, il faut se rappeler quand même que le sous-préfet avait répondu à l'époque en parlant de la Poste, que tant que, comme il y avait des conventions entre la Poste et l'État, que tant qu'il n'y aurait aucune disparition de la Poste qui était faisable, puisque c'était un chef-lieu de canton. Aujourd'hui, on a perdu quand même le chef-lieu de canton. Et donc, automatiquement, la question de la Poste va se remettre en question. De même que celle de la trésorerie. De même que peut-être celle de la gendarmerie. On n'a pas forcément les solutions. On ne dit pas qu'on sait tout, c'est pas vrai. On fait des constats et on est là tous en train de se dire, on interpellera et on s'appuiera sur notre conseiller général, on s'appuiera sur nos parlementaires, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on continue pas à travailler avec tous ceux qui travaillent au-dessus, au contraire. Mais il faudra se battre pour essayer de sauver quelque chose avec Vic-sur-Seille. Voilà, sur les volets associatifs et économiques, les quelques propositions que nous avons déjà à vous proposer. Là, je vais céder la parole à Gérard pour un tout petit slide sur le tourisme. Bien entendu, donc soutien de l'ensemble des acteurs touristiques. On va continuer à vouloir travailler et s'appuyer sur l'office de tourisme. L'office de tourisme s'est développé. Ils ont des propositions, il faut qu'on soit là à les soutenir. Et nous, on pense aussi que sur tout ce qui est sentier touristique, autant il faut qu'on continue à aménager et entretenir l'existant, autant il faut aussi qu'on se batte pour développer de nouveaux réseaux de pistes, toujours en concertation et dans le dialogue avec l'ensemble des propriétaires des terrains qui pourraient être concernés par les passages, bien entendu. Oh là là, on ne veut pas aller trop vite et faire n'importe quoi. Mais on se dit aussi que demain, si on veut faire vivre nos gîtes, des groupes de marcheurs, des groupes de randonneurs, c'est toujours des gîtes qui peuvent être occupés. Et là, l'hébergement qu'on offre aujourd'hui à Vic, c'est qu'il y a encore quelques gîtes. On n'a plus d'hôtel. Les chambres d'hôtes, j'en ai pas entendu parler. Donc je crois que c'est, en dehors de l'aspect touristique, c'est aussi l'aspect économique pour les gens qui ont des gîtes chez nous. Donc Gérard, je vais te céder la parole. Voilà, mesdames, messieurs, l'aménagement du territoire, la valorisation des sites, l'amélioration du patrimoine par la création de réseaux de circuits de promenade et de randonnée, vous le savez, sont en effet des exercices très difficiles et particulièrement complexes à mener. L'objectif au final étant d'offrir, bien sûr, à la population et aux visiteurs un service de proximité performant et adapté pour plus de bien-être et de mieux vivre ensemble.
parce que c'est là l'essentiel. Après plusieurs séances de travail et de réflexion avec le groupe, un plan de marche a été réalisé, bien sûr, et des rendez-vous sur objectifs ont été fixés, parce que ça ne va pas se faire tout seul, tout ce travail. Alors ensemble, si vous le voulez bien, allons à l'essentiel et découvrons les grandes lignes de ce plan de marche. Entre autres, il y a des réunions de coordination avec les différents partenaires au Office du tourisme, musées, écoles, monde associatif, propriétaires des terrains concernés par le passage des pistes, des réunions avec la CCS. Vous savez que la CCS est normalement elle est chargée d'entretien de GR5 qui passe de Salonne et au-dessus du vignoble du domaine viticole d'Itry-Girardot jusqu'à Marsal et Ladrebasse. Il y a le CG 57 qu'on doit mettre dans la boucle. Et il y a la Fédération française de randonnée pédestre, plus ses baliseurs. Voilà. Donc ça peut être l'objet d'une réunion de concertation début avril. Ensuite, nous avons déterminé bien sûr des besoins et des propositions de circuits. Il y a des reconnaissances et des traçages de nouvelles pistes qui vont être effectués, bien sûr. Il faudra bien évidemment entretenir et améliorer déjà l'existant. Il va falloir valider des circuits et les finaliser, bien sûr. Il va falloir travailler sur la signalétique et le balisage. Et ensuite, la mise en place de panneaux d'information où les promeneurs et visiteurs prendront les renseignements indispensables afin de s'orienter sans problème. Il est bon de savoir où l'on est et où l'on va. Il est bien évident que dans chaque phase, plusieurs actions pourront être menées simultanément. Actions de traçage, de débroussaillage et d'entretien. Alors bien sûr, je vous propose un petit diaporama assez rapide, avec certaines vues sur Vic-sur-Seille. Là, nous avons une vue avec vue Vic-sur-Seille. Donc le gymnase doit être là. Bon, vous voyez comme moi que Vic-sur-Seille est un pays, c'est une localité entourée de petits vallons, extrêmement jolie, que ce soit du côté sud ou du côté nord. Voilà, je vous ai proposé une petite vue avec le domaine viticole d'Itry-Girardot. Vous voyez bien que c'est vallonné, c'est intéressant. Vous avez des vues superbes. Au-dessus des Tuileries, vous avez le gymnase ici, les Noires-Montagnes un peu plus haut. Donc vous voyez quand même qu'il y a de quoi faire des pistes. Et c'est un véritable terrain de jeu autour de Vic-sur-Seille. C'est très intéressant. Voilà. Alors, je vais vous proposer, il faut faire un peu de topo, bien évidemment, je suis désolé. Je vais vous expliquer assez rapidement, parce que on n'a pas trop le temps. Il y a en rouge, ici, le sentier des écoliers. Le sentier des écoliers, c'est un travail de concertation qui avait été fait, ce projet, entre l'école et l'association de randonnée. Le projet est presque finalisé, bien sûr. Ce qui manque, c'est tout simplement de finaliser et un peu de gérer un peu correctement tout ce qui est banc, table, etc., qui peut être situé sur le chemin. Ensuite, il va falloir finaliser, ça c'est au-dessus de la vigne Ricat. Vous avez la route de Salival qui est un peu plus bas. Donc vous voyez, ce n'est pas un terrain ou un itinéraire qu'on peut utiliser tout le temps. Il est bien évident qu'il va falloir finaliser tout ça et arranger. Moi, mon ambition, ce serait de faire des pistes tout le temps. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il fasse beau, etc. Comme vous disiez Sarabieuse, par exemple, là c'est très bien. Les coureurs à pied, les chevaux, les randonneurs pédestres peuvent œuvrer et se promener sans problème. Voilà. Mais par contre, il y a du travail. Voilà. Vous voyez bien, ça c'est le côté, pour ceux qui connaissent, en haut, du côté des Noires-Montagnes. Vous avez le côté, c'est Justin Ferrand ici. Là, vous avez les petits terriers de blaireaux. Là aussi, il va falloir aménager, consolider bien sûr. Et il va falloir aménager, bien sûr, un peu plus loin, si vous continuez,
ça n'a pas été finalisé près de la sapinière de Gemmes-Forterre, voilà, à cet endroit ici précisément. Et le reste, c'est bon, c'est praticable. Voilà. Donc en partant du gymnase ici, en partant de la Croix au Pré, vous avez 3 km de sentiers qui sont situés en contre-pente et qui sont facilement accessibles à tous. Autre point remarquable qui est intéressant, c'est le domaine viticole d'Itry-Girardot avec une vue sud sur le village de Vic-sur-Seille, avec ici le passage du GR5. Vous avez également le calvaire. Alors le calvaire, vous voyez dans quel état il est, donc il mériterait un coup de Karcher et bien évidemment aménager une zone où tout le monde pourrait se recueillir et observer, bien sûr. Voilà. Voilà, les escaliers qui sont positionnés, donc un manque évident d'entretien. Donc il faudrait aménager ça un peu plus correctement pour pouvoir que ce soit accessible. Autre point remarquable, la source. Voilà, la source qui s'est située en 3. Vous avez le parcours vital, la source en 3. Ça mériterait également d'être entretenu. Et vous avez en plus l'héritage Châteurbain ou Châtellerault, je ne me rappelle plus. Donc ici on voit la bâtisse. Voilà. Et bien sûr, la croix a disparu. Bon, ça m'arrêterait quand même un entretien évident. Voilà. Merci Gérard. Oui, bon. C'était pour marquer un petit peu le coup. Sur les pistes. Je reste sur le tourisme, sur les fêtes. Naturellement, nous continuons sur la valorisation des fêtes et manifestations traditionnelles de la cité vicoise, que ce soit la fête de la Saint-Christophe, que ce soit le 14 juillet. Nous proposons également la mise en place de nouvelles animations festives. Nous proposons un week-end des vœux de nouvelle année, une cérémonie un peu réactualisée sur un week-end avec un samedi soir les vœux et un concert de nouvel an, et le lendemain un bruit de sapin avec un verre de vin chaud avec la population. Un jumelage, j'ai eu des contacts avec une ville allemande, la ville de Sulzbach, qui partage une histoire similaire dans un bassin salifère comme le nôtre, je dirais, et qui aurait la possibilité, qui souhaite, avait pris des contacts avec Marsal, mais ça n'a pas donné suite, et aurait aimé éventuellement créer un lien avec un partenaire, une commune française ici. Donc ils m'ont contacté, donc on aurait la possibilité de se relancer dans un jumelage. Moi je trouve que c'est toujours très intéressant d'échanger avec des partenaires différents, de voir ce qui se fait ailleurs, de pouvoir comparer. On s'enrichit toujours. Et quand je parle de cela, ça me fait écho aux Vics de France. Et bien entendu que sur les Vics de France, il faut attendre le renouvellement de l'ensemble des conseils municipaux des communes de Vic, des Vic. Mais bien entendu que si les partenaires des Vic souhaitent continuer à œuvrer sur les Vics de France, on sera partisans d'œuvrer. Alors sous quelle forme encore? Est-ce qu'il y aura une commission spéciale Vic de France ou est-ce qu'il y aura une association qui se montera pour ça? Peu importe, on en discutera le moment venu. Mais vous indiquez qu'on souhaite continuer en ce sens. Je vais passer sur le volet culture et patrimoine, et là je vais te céder la parole, Emilien. Merci.